des retentions. Maintenant, beaucoup, hein, des passes et des milieux, c'est des... Très bien, encore. Nandez. Oui, autant... Salvador. Le match. Valverde. Ça c'est bien, voilà. Super. Valverde. Suarez, la tête de Luis Suarez au-dessus du but de Gallese. Première occasion pour la Céleste. Pas récupérer, sinon vraiment jouer l'option de trouver ou de toucher un de ces deux attaquants. Et surtout lorsqu'ils sont en centre. Suarez a été obligé de reculer hein, pour pouvoir que Cavani le fasse. Le fonctionnement uruguayen n'est pas le bon. Gonzalez, bon ballon pour Nandez, occasion pour la Céleste. Le centre contré et la prise de balle de Gallese. Ils reculent, hein. Ils ne vont à aucun moment presser. Ça, ils le font très souvent côté uruguayen. Paulo Guerrero. Trabo qu'il faut qu'il lui passe dans le dos. Guerrero, lui, passe tout seul, le capitaine de la Blanquirroja. Et... Parce que oui, il n'y a que lui, Betancourt, qui peut. Bien joué, si, elle est bonne pour Suarez. Contrôle de Luis Suarez vers l'intérieur encore. Suarez, crochet, la frappe de Suarez et Cavani qui rate un but quasi des gauches au 5,50 m. D'abord Betancourt, encore une fois, lui, clairvoyance avant que ça remonte. La prise, elle n'est pas bonne, mais il va voir. Et ensuite, Cavani, surtout, il se retrouve bien positionné, mais surtout, il utilise la force. Le coup de pied arrêté, Suarez qui se débrouille tout seul hein, parce qu'il va aller contre ces deux défenseurs. Ah, il a sifflé au jeu. Tim Caceres avec De Arrascaeta à ses côtés parce qu'il va jouer l'axe. Non, appuie sur son numéro 10. De Arrascaeta le centre et bon, la tête, quelle occasion. Il y a hors-jeu je crois, mais ouais. Quelle occasion hein, pour Nandez. Nandez pour un centre, l'erreur et le but justement. Non. Hors-jeu même avant le centre. Ouais, voilà. Il lève le drapeau, il y est, il n'y a rien à dire. Et ça, c'est bon. Ah non, il n'a pas levé de suite. Ça, vous voyez, c'est ça que je ne comprends pas. Explique-moi pourquoi. Pour donner de l'avant. Plutôt au premier poteau. Cavani va attaquer aussi la zone de premier poteau. De Arrascaeta avec la tête de Jiménez. Oui, il est vertical, on dit tout le temps. Alors attention à l'occasion, parce que là c'est pour le Pérou et pour Guerrero qui passe le corps justement devant Jiménez. Retour des brutes, Godin Jiménez. Pour le direct, on va voir que Guerrero, il fait, c'est là où le côté malin rusé. Il pousse la balle, il la pousse loin et après il fait travailler son corps. Regardez, il essaye, vous avez dit, il dépasse son corps, mais c'est plutôt... Et la taille, il fait pour beaucoup. Le corner vers Cavani, ça passe encore devant tout le monde. Récupération, ciseau de Luis Suarez. Tenté. Joue les extérieurs. La volée. Devant le but de Gallese qui a du mal à dégager. Tapia. Cueva. Pas mal. Là, par contre, le tir est bien trop mou. C'est créer du football, c'est divertissement. Très long ballon de Trauco. Et récupération, la passe vers Guerrero. Quelle défense. On peut se poser la question de comment aimer autant défendre, parce que regardez, Godin, il va sur le porteur, donc regardez, il est en retard. Hein. Jiménez part de très loin, mais il sait que son objectif c'est bien Guerrero, c'est lui l'avant-centre adverse. Il se joue la vie, il se joue... Et pour le Pérou, juste avant la mi-temps, ce corner avec... on est déjà... Mi-temps entre l'Uruguay et le Pérou. Petit quart de finale pour le moment. 0-0 entre les deux équipes pour vous. Boa noite. L'Arena Fontenova de Salvador. Le match. Puis on attaque. Nous repartons donc pour la deuxième mi-temps de ce quart de finale entre... La distance comme celle-ci, elle va frapper. C'est pour Valverde, le coup franc. Gallese se détend pour... C'est une belle qualité. Il y a beaucoup de... Voilà, regardez, des petites feintes. Ah, Carrillo, Carrillo encore. André Carrillo.
Cueva a bien joué la remise de Christian Cueva avec une occasion maintenant pour Edison Flores. Edison Flores, ballon sorti, Cáceres. Oh, le centre touche, la touche centre plutôt. De Martin Cáceres, toujours vers Godin. La reprise. Attention, ballon n'est pas perdu. Récupération Godin, quelle occasion. Énorme occasion. Voilà, dans le véritable numéro 10. Je pense que ça va lui convenir. Suarez, oh la déviation de Suarez avec Cavani, la balle de but maintenant pour Edinson Cavani, le piqué. Hors-jeu. Non, c'est pour ça, c'est bien sûr, mais arrêtez s'il vous plaît, je comprends pas. Il va le siffler. Dès le début, il va le siffler. C'est induire encore une erreur parce que dès le début, il sait qu'il est hors-jeu, il va le lever, vous allez voir. Hors-jeu, si. Oui, mais l'arbitre de touche, il est obligé de continuer, mais comment et pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend, regardez, et tout de suite, il lève le drapeau aussitôt. S'il est hors jeu, c'est de peu. Hein, Non, mais ça, c'est aussi. Et pendant ce temps-là, nous verrons malheureusement. Ça, c'est le but. Et refusé. But refusé. Hors jeu, donc validé. Va jouer et ça c'est mieux parce que Cavani, de balle réussie, le nouveau appel vers l'intérieur, Cavani le tire est capté par Galeazzi en énergie, on finit voilà, Bongo, elle est belle sur Suarez, la remise poitrine de Suarez avec De Arrascaeta. Suarez, séquence encore pour les Uruguayens. Cavani va-t-il frapper? Non, il choisit ce centre qui n'est pas assez. Et par la course. Suarez avec Valverde, ballon maintenant sur Cáceres, le centre et le but. Hors-jeu encore de Suarez. Ouais, mais c'est encore vraiment maintenant quelques centimètres. Hein. Vous avez des genoux, il se jette. Moi je connaissais ça avec la poitrine, là c'est total. La mesure validée a été bonne, le changement va s'exposer. Commence assez bien, qui se déplace souvent, on peut le toucher. Frappe. Occasion là maintenant pour frapper, tir contré. Oui, assez étonnant hein, qu'il va se donner l'option. Paolo Guerrero redonne encore à Trauco, voilà qui est bien glissé. Le centre était destiné à Christian Cueva. Voilà comment le Pérou peut faire. Que c'est là du départ du poste. De Arrascaeta, encore par-dessus, ça passe. L'occasion Suarez en déviation. C'est à côté. C'est la fin. Oh là là. De ce quart de finale. 0-0 entre l'Uruguay et le Pérou. Nous allons rester ensemble et donc vivre la séance des tirs au but. C'est le troisième quart de finale. Un cadre complètement individuel. Hein, parce que dans un match, vous tirez un péno, il y a toujours des bords, on peut revenir, je peux au Barcelone. Luis Suarez et c'est repoussé par le gardien du Pérou. Eh bien... Guerrero s'est transformé. Muslera était parti du bon côté, mais... Ouais, lui, il les frappe à Paris contre... Je sais pas. Edinson Cavani. J'ai rien compris. Oui, parce qu'apparemment, le gardien, il est rentré. Oui, Diaz et Muslera était proche, très proche de sortir ce ballon, mais ça passe. Stuani réussi. Le gardien, le Colombien, l'a pas cadré. Et ça passe. Ça passe, il le tire. 4 matchs. Le Betancourt, contre-pied réussi. Oui, mais ça y est, il va se décaler légèrement à gauche, non? D'abord, petite courte. Ah, il va tout droit. Advincula. Et encore Muslera. Pas loin. Pareil, qui est rentré. Apparemment, s'ils l'ont choisi comme ça, donne un peu, oui, l'idée. Est-ce que Torreira va prendre lui l'initiative de changer de côté? Lucas Torreira, il le marque de manière assez... En tout cas, dernier tir.
Belle parade et exploit de Fernando Muslera. Edison Flores en plein centre. Le Pérou s'impose 5-4 dans cette séance des tirs au but. L'Uruguay immense favorite est éliminé de cette Copa América dès les quarts de finale. Le Pérou jouera donc la demi face au Chili. Il y a 13... Le Pérou n'a cadré aucun tir dans ce match. 3 frappes au cours des 90 minutes.